On va parler des retraits, des nouvelles lois qui ont été votées pour retirer les cartes de séjour en France, les titres de séjour en France. À quelle occasion on peut te les retirer? Les lois qui ont été votées, cela est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Yes, avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez. Ici, nous sommes là pour parler des diversités, des faits réels. On donne nos points de vue, on commente sur l'actualité, sur tout ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, j'ai jugé bon de partager cette vidéo qui m'a été envoyée depuis longtemps. En fait, je voulais l'effacer. Je me suis dit, mais en fait, je n'en ai pas parlé. Est-ce que tout le monde est au courant? Ou moi, j'ai pris ça juste à la légère comme ça, en me disant que tout le monde a reçu la vidéo. Je voulais qu'on parle de cette vidéo que je veux vous mettre maintenant, que vous allez écouter, et puis après, on va débattre sur les points clés et essentiels. Merci à vous. Le pouvoir de retirer votre titre de séjour en cours de validité. Si vous détenez une carte de séjour temporaire pluriannuelle, la première possibilité de retrait intervient si vous ne remplissez plus l'une des conditions initiales d'obtention du titre. Par exemple, en tant que salarié, si votre contrat de travail est rompu ou si vous êtes conjoint d'un Français ou d'une personne régularisée, le retrait peut survenir en scias de fin conflictuelle de la relation. Pour le regroupement familial, une rupture de vie commune dans les 3 années suivant la délivrance de la carte peut également conduire au retrait, sauf en CA de décès ou de violence conjugale. Le retrait peut aussi être motivé par le fait de vivre en état de polygamie en France ou d'avoir commis des actes exposant à une condamnation. Pour la carte de résident, plusieurs situations peuvent entraîner son retrait. Si vous êtes marié à un Français et que la vie commune prend fin dans les 4 ans suivant le mariage, la carte de résident peut être retirée, de même pour le regroupement familial. Enfin, quitter la France pendant plus de 3 ans consécutifs peut également conduire au retrait de la carte de résident. Voilà, vous avez bien entendu ce qu'elle a dit. Donc là, ce que je vais faire, je vais remettre la vidéo, on va aller point par point de quoi elle a parlé et on va commenter dessus. Donc on repart. Le pouvoir de retirer votre titre de séjour en cours de validité. Si vous détenez une carte de séjour temporaire pluriannuelle, la première possibilité de retrait intervient si vous ne remplissez plus l'une des conditions initiales d'obtention du titre. Par exemple, donc là, ça veut dire, vous avez bien entendu, elle parle de la carte de séjour pluriannuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une carte que tu renouvelles tous les 2 ans, tous les ans, les cartes de séjour qui ne sont pas encore 10 ans. Parce que quand tu as une carte de 10 ans, ça s'appelle une carte de résidence. Quand tu as une carte de 2 ans, tu as un titre de séjour renouvelable tous les 2 ans. Donc maintenant, là, elle parlait des conditions qu'on vient encore de valider pour te prévenir, de savoir que avec ta carte-là, hein, des 2 ans qu'on t'a donné, pour qui toi tu penses que tout est acquis et accompli là, on te dit les conditions pour lesquelles, si tu rigoles, on peut te l'arracher, tu redeviens sans papier. Donc, on va faire le point déjà sur ça. À savoir que ces cartes-là ne sont pas données aux Français, sont données à nous les immigrés, les gens qui sont venus, pas ceux qui sont nés ici, ceux qui sont venus, ceux qui ont ces cartes-là. Quand on arrive déjà à ces niveaux-là, tellement que c'est un parcours de combattants, déjà pour arriver même au niveau d'avoir une carte de 2 ans, on a l'impression que tout est acquis, tout est accompli, qu'on est libre de tout faire et même d'aller prendre un sans-papier, mettre dans sa maison, lui dire qu'on peut faire des bébés, moi je vais te régulariser. On a l'impression qu'avoir cette carte-là, c'est avoir les papiers sûrs dans ce territoire, ici sur ce territoire français. Non, c'est pour ça qu'il nous rappelle toujours, avec les lois qui sortent, ces lois-là sont partagées sur les réseaux sociaux. Si moi je partage ça ici aujourd'hui, c'est parce que je sais que dans ma communauté, hein, en général, je ne dis pas tout le monde, la plupart des temps, la communauté congolaise ne s'intéresse pas trop à ces choses-là. Ils ont aussi leurs réseaux qui regardent, ceux qui regardent sur YouTube.
Il y en a qui sont informés par rapport à leur travail, parce que ce sont des personnes instruites à la base, qui font des recherches, des gens qui regardent des informations. Il y a des gens ici en France, nous sommes conscients qu'ils ne regardent pas les informations. Quand ils regardent la météo, il va pleuvoir demain, c'est tout. Ils regardent aux élections. Est-ce que Marine Le Pen va passer? C'est tout. Ils ne regardent pas des informations que son identité fait quoi, c'est quoi son droit, c'est quoi ses permis ici en France. Ils ne regardent pas. Ça ne l'intéresse pas. Il s'est dit qu'il a les papiers parce que maintenant il est logé. Il a une carte de 2 ans. D'ailleurs, à la banque, on lui avait même donné un chéquier. C'est dans ce sens. À la banque, on lui avait donné un chéquier. Donc, il est devenu français. Il pense qu'il est permis à tout faire. Il y a manifestation, il part pointer son nez, il commence à casser les voitures. Il croit que parce qu'il a la carte de 2 ans, il se permet d'aller prendre une fille. En Afrique, il l'a amené ici, il dit que je vais te donner les papiers. Pendant que lui-même, il a une carte précaire. Ça s'appelle un titre de séjour. Donc, tu es en séjour. Un séjour et une résidence, hein, ce n'est pas la même chose. Allez dans les dictionnaires. Quelqu'un qui a un séjour chez toi et quelqu'un qui réside chez toi, ce n'est pas la même chose. Séjourner et résider, ça ne dit pas la même chose. Quand tu es en séjour, on peut encore changer d'avis. Tu séjournes. Mais quand tu résides, ça veut dire que tu habites. Donc, les gens qui ont les séjours de 2 ans, de 1 an, que tu sais que tout le temps là, tu pars encore tes points, on te demande plein de papiers, ramène 12 fiches de paie, ramène les papiers maladie, ramène ça. C'est une carte qu'on peut décider que ton séjour est fini chez nous. On peut décider ça. On peut te dire que non, on suppose que ton séjour ici que tu as fait en France, hein, ça suffit. Parce que tu ne respectes pas ça, tu ne respectes pas ça, tu ne respectes pas ça, on t'arrache. Et toi, tu vas penser que ce sont les sorciers d'Afrique qui se sont envolés, ils sont venus tomber dans ta maison, t'arracher la carte. Non, c'est parce qu'il y a des choses que tu n'as pas respectées. Alors, comme les gens ne s'informent pas sur ça, ils se croient que tout est accompli, tout est acquis. Maintenant, je peux faire ce que je veux. Il faut qu'on vienne leur rappeler. Pour vous qui savez, bravo, merci. Mais pour ceux qui ne savent pas, apprenez. Il faut être au courant qu'une carte de 2 ans en France, hein, on peut te l'arracher. Il faut être en norme, il faut être en règle. Donc, s'il y a des réseaux sociaux comme la dame chinoise ici, ou française, hein, mais d'origine chinoise, qui fait c'est TikTok. Elle ne vient pas parler des danses, elle ne vient pas parler des gags. C'est TikTok, elle ne fait que des recherches. Elle fait que des recherches sur les identités. Elle informe les Chinois, elle informe les gens qui parlent français, en fait. Elle fait des TikTok comme ça pour relever tout ce qu'on vote au Sénat, tout ce qu'on dit au Parlement, tout ça. Elle capte ça. Elle a un TikTok intelligent. Je n'ai pas caché son nom, c'est là sur ma vidéo. Vous pouvez aller vous abonner sur sa chaîne TikTok. Au moins, vous allez apprendre les choses essentielles, les choses importantes. Vous n'allez pas apprendre seulement que qui a dansé mieux que qui a rempli quel stade, qui a fait comment. Ce n'est pas mauvais, mais que ça ne soit pas l'essentiel. Parce que la communauté congolaise, surtout africaine en général, qui vient pour se distraire ici en Europe, parce que savoir que quand je suis arrivée maintenant, moi, je suis au paradis. Moi, c'est moi, je travaille, je mange, je grossis, je construis en Afrique, point barre. Non, il faut savoir aussi, ce qui te fait rester en Europe là, ça tient à quoi? C'est quoi ton fondement, hein, en Europe? Toi, comment ça s'appelle? Ton pilier, ton poteau, hein, ton béton là, il a combien de centimètres? Ici en Europe, tu as quel papier sur lequel toi tu tiens pour que tu te permettes de faire tout ce que tu te permets là? Tu conduis sous, tu conduis ivre, tu conduis la nuit sans papier, tu fais n'importe quoi, tu crois que tout est accompli parce que tu as 2 ans. Il faut savoir qu'on peut t'arracher tes 2 ans là. Tu engrosses les femmes n'importe comment parce que tu as la carte des 2 ans. Sache que toi-même, tu as un séjour, tu es en séjour. Tu n'es pas un résident. Ta carte est précaire. Donc, on avance. On va avancer dans les dires de cette dame. Vous allez entendre comment elle est en train d'énumérer, point par point, ce qu'eux, ils ont voté pour les personnes qui sont en titre de séjour. On continue. En tant que salarié, si votre contrat de travail est rompu ou si vous êtes conjoint d'un Français ou d'une personne régularisée, le retrait peut survenir en séance de fin conflictuelle de la relation. Voilà. Vous avez bien entendu que, en tant que, quand tu as un titre de séjour avec un Français et que tu ne t'entends plus avec lui, vous ne vous aimez pas, vous ne vous aimez plus, tu as décidé d'arrêter la relation, hein? Si tu t'étais marié avec lui, hein, et qu'on t'a donné les papiers par rapport à lui, tu n'as pas encore la résidence, hein, on peut t'arracher ça.
On peut t'arracher ta carte de 2 ans là, tu te retrouves sans papier. Point zéro, point de départ. Si tu as eu cette carte-là, par rapport au travail, tu avais fait un contrat de travail, on t'avait donné le travail, comment on dit, promesse d'embauche. Tu es allé à la préfecture, on t'a donné le boulot. Maintenant, tu es revenu, tu as commencé à travailler. Toi et l'employeur qui a demandé pour toi les papiers, vous ne vous entendez plus. Ça se passe trop mal et qu'on étudie les dossiers. C'est toi qui as tort, qui t'absente, qui ne vient pas au boulot, qui fait ce que tu veux. Hein? Tu joues avec le boulot qui t'a donné les papiers. L'employeur a le droit d'aller demander les retraits de tes papiers. On peut te les retirer. Parce que tu as eu ce travail-là par rapport à lui. Donc, ta carte des 2 ans là que tu as dit, je n'ai pas de travail n'importe où, quoi. Il croit qu'il peut te les arracher et il peut te les arracher. C'est la loi. C'est la loi. Donc, on va encore continuer. Elle a donné plusieurs points que je vais vous faire écouter petit à petit pour que vous soyez conscients des situations de vos papiers. Alors. Pour le regroupement familial, une rupture de vie commune dans les 3 années suivant la délivrance de la carte peut également conduire au retrait, sauf en CA de décès ou de violence conjugale. Voilà. Là, elle parle de regroupement familial. Regroupement familial, ça veut dire que moi, je t'ai fait venir. Je vais présenter toute ma situation financière, mes papiers et tout ça. Peut-être parce que je suis déjà française, peut-être parce que j'ai la nationalité ou j'ai une carte de 10 ans. J'ai rempli les conditions. Ou peut-être parce que quand j'étais venue, j'avais déclaré que toi, tu es ma sœur, tu es mon frère, tu es mon enfant, tu es quoi que ce soit, qui est sous ma charge, que je souhaite continuer à prendre charge. Donc, je souhaite que tu me rejoignes dans ces pays où je me suis installée. Vous savez très bien que pour faire un regroupement familial, il y a des conditions à remplir. Surtout quand c'est des gens dont tu avais parlé à ton arrivée, quand tu t'es présenté à la préfecture, prenons que moi, j'ai fui la guerre, j'ai laissé mes 4 ou 5 petits frères au Congo, ils s'appellent tel. Tu vas te présenter à la préfecture. La préfecture te valide, te donne tes papiers. Maintenant, tu décides que non, la préfecture, moi, je veux que mes 5 petits frères-là viennent. Qu'est-ce que tu vas faire? La préfecture va te donner un formulaire. OK, madame, comme tu veux qu'ils viennent, il faut que toi, tu aies un appartement, peut-être des 100 mètres carrés parce que tu veux que 5 personnes viennent. Ça veut dire qu'il faut que tu aies 4 chambres pour les recevoir. Ça veut dire qu'il faut que tu aies une fiche de paye, des salaires peut-être de 4 000 € parce que toi, tu veux faire venir 4 personnes. Ça veut dire que tu dois avoir des impôts payés. Ça veut dire que ton compte en banque, tu ne dois pas avoir des dettes de l'État. Oh, tu avais sauté les bis, tu es parti, tes enfants mangeaient à la cantine, ils n'ont pas payé et tout ça. Ces genres de dettes-là, la préfecture va te donner les conditions. Tu pars te battre, tu remplis toutes les conditions là. Tu viens, tu présentes, on t'envoie. La procédure fait tous les papiers valides. On envoie tes gens à l'ambassade de France en Afrique. Ils partent, on leur donne les visas. Ils viennent en regroupement familial. Quand ils arrivent en regroupement familial, et que moi qui les ai fait venir, et ces gens-là, on ne s'entend plus dans une période moins de 3 ans. Pourquoi moins de 3 ans? Parce que la préfecture aussi, ça dépend s'ils sont adultes ou enfants ou quoi, la préfecture aussi regarde la situation. Si maintenant, moi-même, là, qui vous ai fait venir, je retourne à la préfecture et dis que non, la préfecture, pardonnez-moi, l'enfant là que j'ai fait venir, là, mon petit frère, il est voyou, il me vole, il me tape, il tape mes enfants, il dérange les voisins, je ne veux plus le voir sur la surface de la France ici. Moi qui m'étais porté garante, je viens vous informer que moi et lui, c'est fini. Si vous allez le garder en France, c'est à votre charge. La préfecture a le droit d'annuler ton papier, ton visa là qu'on t'avait donné au Congo. On va annuler ça, on va te refouler. Parce que moi, la personne garante, dans une période inférieure à 3 ans, je suis allée me plaindre et déclarer abandon de ta responsabilité. C'est ça que ça veut dire. On peut annuler le regroupement familial. Parce que pour que quelqu'un soit regroupé en famille, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait la démarche. Donc, c'est la personne qui a fait la démarche là qui part demander qu'on te remette. C'est pour ça que vous entendez, il y a des problèmes dans les familles. Oh, elle avait fait venir mon enfant. Après, elle est partie tout faire pour qu'on la refoule. Oui, elle a fait les démarches. Ton enfant lui a manqué le respect. Ton enfant lui a montré que lui, il est gangster. Ton enfant veut lui créer les problèmes en France qu'il a accueillis. Elle ne veut pas de problème, mais pas demander que moi, je ne veux plus. Retournez-le d'où il vient. Je ne le maîtrise plus. Il traîne dans les rues, il est devenu braqueur et tout ça. Je ne veux plus. On va te refouler. Et ça se passe. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment la personne qui t'a fait venir te fait rentrer en Afrique. Oui, parce que c'est lui qui avait fait les regroupements familiales. Ce sont des lois qui sont votées que les gens ne connaissent pas. C'est ce que la dame ici est en train de dire dans son TikTok. On va continuer. Le retrait peut aussi être motivé par le fait de vivre en état de polygamie en France
ou d'avoir commis des actes exposant à une condamnation. Voilà. Le retrait, comme elle a bien dit, peut être aussi commis par les actes de polygamie. Nous venons de nos pays où nous savons qu'on peut être polygame, nous sommes déjà habitués, nos maris nous tapent, il a deuxième femme, il a troisième femme, comme il veut. Oh, d'ailleurs, nous sommes des musulmans, et d'ailleurs, nous, ça fait quoi? Même s'il veut une autre femme, ça m'aide, ça m'allège. C'est en ton pays. Ici, tu veux venir, c'est en France. En France, il n'y a pas la polygamie. Soit on s'aime, soit on ne s'aime pas. Soit tu es avec moi, soit tu es avec elle. Donc, ici, c'est monogamie. Monogamie, fille, si vous voulez, garçon, si vous voulez, c'est votre problème. Mais soyez deux. Donc, si toi, tu viens parce que tu penses que tu es chef coutumier dans ton pays, tu viens ici t'asseoir que moi, comme je m'appelle, je ne sais pas quand Roger, là, je travaille au échafaudage, je gagne beaucoup d'argent, j'ai 3 000 euros, j'ai le droit de sortir avec Kabibi et j'ai le droit de sortir avec Titina. Toutes ce seront mes femmes. Tu crois que c'est permis? Ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis que tu aies deux femmes. Tu pars dans la famille de Kabibi, tu épouses, tu pars dans la famille de Titina, tu épouses en Afrique. Ça, c'est ton problème. Mais qu'eux, ils ne sachent pas que Titina, comme elle est assise là-bas, elle te compte toi comme mari. Que Kabibi aussi, elle te compte toi comme mari. Et que toutes les deux là comptent sur toi. Donc, toi, tu es les responsables. Tu as intérêt à ce que ça marche. Si ça ne marche pas, il faut savoir que dans ces pays ici où tu es venu en France, la polygamie n'est pas acceptée. Tu n'as pas le droit de t'élever. Ton adresse, parce qu'en France, tu n'auras qu'une seule adresse. Soit tu auras l'adresse Monsieur et Madame Kabibi, soit Monsieur et Madame Titina. Tu ne peux pas avoir deux adresses déjà. Donc, si tu as des problèmes avec Titina, que toi tu habites avec Kabibi officiellement, que Titina n'a pas te dénoncer là-bas, hein, tu peux te trouver dans des gros problèmes parce que tu n'as pas le droit d'être polygame dans leur pays. Dans leur pays, là, quand tu viens habiter, si tu sais que tu aimes beaucoup les femmes, tu aimes la polygamie, il faut chercher un autre pays. Il ne faut pas venir habiter en France et ils n'aiment pas les sales jeux de polygamie. À cause d'un comportement comme ça, ils peuvent te retirer les papiers. Ils ont ce droit-là, c'est dans leur loi. Voilà. Pour la carte de résident, plusieurs situations peuvent entraîner son retrait. Si vous êtes marié à un Français et que la vie commune prend fin dans les 4 ans suivant le mariage, la carte de résident peut être retirée. Voilà. Là, maintenant, ils sont montés à étape supérieure. Comme je vous ai expliqué, une carte de résidence et une carte de séjour, ce n'est pas la même chose. Là, vous avez vu quand elle parle des cartes de résidents, elle est passée au niveau marié à un Français. Pourquoi? Parce que quand tu t'es marié à un Français, tu as le droit d'aller demander la nationalité. Mais avant la nationalité, il faut qu'on te donne la résidence. D'accord? On te donne d'abord une carte de 2 ans et puis une autre carte de 2 ans. Tu peux passer à 10 ans. Et de 10 ans là, c'est ça la carte de résidence. Donc, même quand tu as déjà 10 ans, que tu n'as pas eu parce que tu étais immigré, ou parce que tu étais réfugié, parce qu'il y a carte d'immigré, tu étais immigré toi-même, tu es venu, tu es passé les 2 ans, 2 ans, 2 ans, et puis tu as été 10 ans, et tu étais venu en France, on t'a reçu comme réfugié, on t'a donné une carte de 10 ans, c'est 10 ans, mais c'est autre 10 ans. Mais là, il parle de 10 ans que tu es parti aimer M. Luc Jean-Marie, hein? Tu as trouvé les pauvres blancs en France. Tu es venu lui mentir l'amour que moi, comme je suis là, je t'aime à la folie. Tu le prends. Toi, tu sais que tu ne l'aimes pas, c'est seulement pour les papiers. Mais c'est Luc Jean-Marie t'amène à la préfecture. Il passe jurer là-bas au maire que lui, il t'aime, toi aussi tu l'aimes, c'est l'amour fou à la folie. Il t'épouse. La préfecture de la France dit, OK, quand même, tu t'occupes de Luc Jean-Marie, on prend les papiers, on te donne, tu es devenu Madame Luc. Toi, dans ton cœur, tu sais que tu ne l'aimes pas, tu avais laissé Maxime ou Gérard là-bas au Gabon ou au Congo-Kinshasa. Tu es en train de mentir à Luc Jean-Marie. Dès que tu as ta carte, tu dis, je serre les cœurs 2-3 ans là, dès que j'aurai ma carte de 10 ans, je vais les dégager. Tu fais la bonne fille, tu travailles. Quand tu as ta carte de 10 ans, tu veux monter maintenant les griffes. Tu veux montrer à Luc Jean-Marie que d'ailleurs, qu'est-ce que tu crois? Moi, je suis une Congolaise. Hein? Moi, on ne joue pas avec moi. Moi, d'ailleurs, je pars au Congo. Tu commences à faire la tête dure. Si Luc Jean-Marie comprend que, en fait, tu t'es foutu de sa gueule, que c'était pour les papiers, tu ne l'aimes même pas, tu as ton mari au Congo, tu as même des enfants, tu as même une vieille femme qui a laissé une famille là-bas. Il part à la préfecture, on va t'arracher ta carte, même si elle est 10 ans. Parce que les gens croyaient que c'est quand c'est 2 ans. Non, ils ont bien dit résidence. On n'a pas parlé de la personne immigrée. C'est pour ça que j'ai dit, ils ont parlé du mariage. Donc, toi, tu as eu la carte de 10 ans par rapport à M. Luc Jean-Marie. Tu n'as pas eu la carte de 10 ans parce que tu étais immigré ici. Non, c'est lui qui a fait que toi, tu restes en France. Attention, il n'est pas allé t'épouser en Afrique. Il t'a épousé ici, sans papier. C'est lui, parce que lui, il est français, qu'on t'a donné les papiers.
Donc maintenant, lui, toi, tu joues à la maligne, hein, même si ta carte est déjà 10 ans, ils peuvent te l'arracher. C'est ça qu'ils sont en train de dire, qu'ils peuvent te l'arracher. Donc, ce n'est pas une garantie que tu serres les cartes, tu dis, j'ai ma première carte de 2 ans, deuxième carte de 2 ans, pas quand c'est 10 ans, allez, je l'envoie balader. Non, maintenant, même à 10 ans là, on va t'arracher ça. Ça veut dire que si tu n'aimes pas M. Luc Jean-Marie, il ne faut pas l'épouser. Il ne faut pas l'aimer. Il faut le laisser tranquille. Avec ses papiers français, tu les laisses dans sa campagne tranquille. Peut être retiré. De même pour le regroupement familial. Enfin, quitter la France pendant plus de 3 ans consécutifs peut également conduire au retrait de la carte de résident. Voilà, sa vidéo est terminée. Donc, vous comprenez bien qu'elle explique clairement. Quitter la France pendant une période de plus de 3 ans. Donc, 3 ans, ça veut dire quoi? OK. Moi, comme j'étais venue en France, on m'a donné 2 ans, 2 ans, 2 ans, 3 fois, ça m'a fait 6 ans. Maintenant, ils m'ont donné une carte de 10 ans. 10 ans, on est en 2023. Donc, j'irai à la préfecture qu'en 2043, 2043, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est loin. Ça veut dire que tu as la résidence française. Tu es un peu plus libre que quelqu'un qui a une carte de séjour. On te laisse te balader dans notre pays, la France. Fais ce que tu veux pendant 10 ans. Sens-toi à l'aise. Maintenant, toi, tu dis, OK, comme j'ai déjà traîné ici et que j'ai 10 ans, comme j'ai construit ma maison au Congo, je pars m'asseoir d'abord au Congo. Tu pars rester au Congo pendant que toi, tu as demandé à résider en France. Mais comment toi, tu as demandé à résider en France, tu pars encore rester au Congo 3 ans? Donc, si on n'a pas dit aller en vacances, on dit résider. Parce que quelqu'un qui réside, c'est quelqu'un qui fait des activités en France. On n'a pas dit que si tu es parti en vacances, tu es rentré. Non, on ne saura même pas. Résider, ça veut dire tu travailles, tu cotises, tu payes les impôts, tu as un loyer et tout ça. Tu vis en France. Tu as des activités que tu peux prouver que moi, en France, hein, vous voyez, en janvier, j'avais travaillé dans tel endroit. Ma fiche de paye, c'est ça. Au mois de mars, j'ai travaillé en tel endroit. D'ailleurs, les impôts de mai, là, j'avais payé, excusez-moi, j'avais payé autant. Ça veut dire que tu prouves que tu résides ici. Parce que quelqu'un ne peut pas résider en France sans rien faire. À moins que tu sois à la retraite, donc tu as déjà beaucoup fait. Mais tu ne peux pas quitter le Congo à la retraite, tu viens t'asseoir ici en France à la retraite, tu penses qu'on va te payer la retraite. Ce n'est pas possible. Mais si tu es jeune et qu'on t'a donné une carte pour résider, donc tu vas résider comme les Français. Tu vas habiter ici en France comme les Français. Maintenant, les Français en France, ils font quoi? Un Français de ton âge qui me regarde, il part au travail, il travaille, il cotise pour sa retraite, il paye son loyer, il achète sa maison, il fait ses activités. Il va à la salle de sport et tout ça, il fait tourner l'économie française, il achète les courses à Auchan, il achète les habits et tout ça. Donc, on t'a donné le droit de résider en France. Mais maintenant, toi, tu as ces droits-là, tu dis, OK, moi, comme c'est 10 ans, dans les 10 ans-là, je ne vais pas d'abord rester, d'ailleurs, j'ai une deuxième femme au Congo. Je ne vais pas m'asseoir au Congo, je fais mes business là-bas. On voit que ta carte est là pendant 2 ans, 3 ans. Elle n'a servi à rien à la France. Alors, tu l'as pourquoi? Pendant 3 ans, tu n'as pas cotisé. Pendant 3 ans, tu n'as pas payé. Donc, tes impôts, même c'est 0,0, tu n'as pas cotisé, non? Tu ne payes pas, tu ne fais pas tourner leur pays. Maintenant, ils t'ont donné la carte là, pourquoi? Pour que toi, tu ailles t'asseoir au Congo. Ils ont le droit de te la retirer parce que tu n'en as pas besoin. Vous voyez que ce sont des choses comme ça qui sont claires et nettes. Il y a plein de lois qui sont déjà écrites pour nous là. Mais on ne sait pas parce qu'on fait quoi? On regarde que des conneries sur YouTube. On regarde que des conneries sur TikTok. On regarde que des gags. Ce n'est pas mauvais, mais il ne faut pas regarder que ça. Il faut être un peu informé au minimum. Vous êtes là, vous êtes conscient qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas à quelle occasion on peut leur retirer l'identité. Ils ont l'impression que le jour où ils sont partis à la préfecture, qu'on leur a donné titre de séjour d'1 an, tout est accompli, j'ai les papiers en France. Oui, tu as les papiers d'1 an. Il y a beaucoup de gens qui ont arraché ces papiers d'1 an là. Les cartes d'1 an là. Il y a beaucoup de gens, ils ont attrapé les sorciers dans leur famille. J'avais les papiers pendant 7 ans. Après, je n'ai plus les papiers. Mais tu n'as plus les papiers parce que ce qu'on t'avait donné, tu ne t'en es pas servi. C'est ça que les gens oublient. Il y a des gens, dès qu'on lui donne les papiers, il passe s'asseoir chez lui, il commence à attendre RSA. Mais toi, tu es venu dans un pays parce que tu as fui chez vous pour te développer. Tu ne peux pas quitter ton pays où tu étais peut-être en difficulté pour venir t'asseoir dans les pays des autres et toi, tu ne fais rien. Pourquoi je vous ramène au sujet des lois votées au Sénat? Vous êtes tous au courant. C'est passé, je crois, ça va faire 2-3 semaines. Partout sur les réseaux sociaux, tout le monde a crié. Hey, on va plus donner l'argent des enfants. Hey, la café. Oh, les appels. Tous les Africains paniquaient.
Pourquoi? Pourquoi ils en sont arrivés là? Parce qu'il y a des gens qui ont quitté l'Afrique. Soit disant ils sont en difficulté. Tu es jeune, tu as 26 ans. Tu arrives en France, au moins la souffrance a dépassé. OK, on te donne les papiers. On te donne ces papiers-là, depuis que tu prends les papiers, tu peux t'asseoir chez toi. Tu ne fais rien. Tu attends que les autres qui vont travailler, la plupart, ce sont les Français, parce que leur pays, ils sont majoritaires, ils sont plus nombreux que nous. Donc, c'est eux qui travaillent plus que nous. Nous aussi, on travaille, mais eux, ils sont beaucoup. Ils sont chez eux. Donc, les gens qui travaillent ont des cotisations qui vont à l'État, qui vont pour financer les autres qui sont à la maison. Vous voyez, on se relaye. Parce qu'on dit que quand toi, tu travailles, demain, quand toi aussi, tu seras en panne, tu es fatigué, ou tu es cassé, tu es malade et tout ça, l'argent que tu avais cotisé et que les autres aussi ont cotisé, on va te payer. L'argent que toi, tu cotises, on fait avec les parcs, on arrange la route, fonctionnement des poubelles, et tout ça, on garde notre pays propre. C'est l'argent que nous tous, on travaille. Parce que si on ne cotisait pas, on allait avoir beaucoup d'argent. Si c'était comme en Afrique où quand tu travailles, tout ton argent, c'est pour toi. On allait être très riche en France. Mais tu verras ta fiche de paye, salaire, 3 000 euros. Quand tu regardes net payé, 1 400. Aïe, 1 600 sont passés où? Cotisation. Donc, dans tes cotisations, là, il y a des cotisations aussi qu'on prend, hein, qu'on paye pour les gens qui ne font rien. Quand vous ne comprenez pas pourquoi les Blancs se fâchent, on les coupe dans leur salaire qu'ils ont cotisé là. On enlève les cotisations. On dit c'est pour tout le monde, c'est pour la population, les faibles. Maintenant, toi, tu as quitté ton pays. Tu viens depuis que tu as 26 ans. Maman, jusqu'à 36 ans, tu n'as jamais cotisé. Tu n'as pas une fiche de paye. Toi, tu fais seulement qu'accoucher. Comme on a dit que si tu accouches, tu auras les appels. Pardon. En 10 ans sur le territoire d'autrui, tu as fait 7 enfants. Franchement, tu es sérieuse? Tu avais quitté ton pays où il y avait la souffrance, pour venir te chercher, donc t'en sortir, te construire intellectuellement, mentalement, que tu sois épanoui, que tu sois quelqu'un, apprendre un peu de leur culture aussi, t'intégrer et tout ça. Non, toi, depuis que tu es venu, comme on t'avait amené par Eric était allé t'épouser là-bas, en Centrafrique. Il t'a amené, toi, depuis que tu es venu à 26 ans, jusqu'à 36 ans, tu as accouché que 7 enfants. C'est tout ce que tu as fait dans les pays des gens. Et en plus, le Eric, là, il t'a déjà fui. Il ne veut pas la charge. Donc, Eric est devenu homme seul, toi, tu es femme seule. On va te dire que oui, mais madame, Eric va te payer la pension. Eric, on lui dit, mais c'est 80 euros par enfant. Eric va travailler, il a 7 enfants, on va lui couper je ne sais pas combien d'euros, il va te donner. Et maintenant, toi, madame, comme tu as beaucoup d'enfants, tu es dans l'incapacité de travailler. On prend un grand appartement, on te donne. Pour remplir tes enfants, là, comme ils sont plusieurs, ils sont quand même nés en France, ils ne doivent pas grandir étouffés les uns sur les autres. Ils sont africains, d'accord, mais ils doivent avoir la mentalité d'ici, parce qu'ils vont étudier avec les enfants d'ici, parce qu'il va grandir, il sera quelqu'un demain ici, parce qu'on veut mettre tout le monde à l'aise, à égalité. On te loge correctement. Appartement 5 chambres, avec grand salon, balcon, dans une tour. OK, c'est dans les tours qu'on construit les grands appartements. C'est pas grave, parce qu'en Afrique même, tu n'avais pas la tour. Tu habitais chez vous, tu dormais au salon. Donc, okay, tu es heureuse dans la tour. On te met là-bas. Toi, tu fais 10 ans dans les pays des gens. Tu n'as jamais travaillé et tu trouves ça normal. Ce n'est pas normal parce que l'argent qu'on te paye là, c'est l'argent que les autres travaillent. Nous, on ne peut pas venir, on ne fait que travailler. On ne paye rien parce que les gens qui travaillent. Le problème est que quand ils sont en couple, dès qu'ils sont à deux, vite fait, ils n'ont pas de droits. À moins qu'ils soient à deux, ils gagnent des 600 euros, 800 euros. Mais quand tu es sérieux, que tu t'élèves chez toi le matin pour aller travailler, gagner l'argent, tu ne vas pas aller chercher un travail de 800 euros. Tu as envie d'avoir un bon salaire. Donc, tu cherches au moins le SMIC. Quand tu cherches à ton SMIC 1400, si ton mari aussi a 1400 de SMIC, il faut savoir déjà que vous n'aurez plus d'aide. Beaucoup de gens n'ont pas d'aide des APL et des choses comme ça. Mais comme nous tous, on sait qu'on se bat pour avoir plus d'argent. Ton mari peut-être touche 2300. Toi, tu pars, tu touches 1600, 1700. Vous n'aurez plus d'aide. Et maintenant, si en plus de ça, vous avez moins de 3 enfants, parce que 3 enfants, c'est considéré famille nombreuse. Ok, vous avez même des problèmes pour accoucher, ou vous avez que 3 enfants. On va vous compléter l'argent de la CAF, là, hein, la société allocation familiale, des enfants. Mais on ne va pas vous payer l'APL parce que vous gagnez bien. Ou si vous avez vraiment un loyer trop cher, que vous justifiez trop bien, vous aurez un petit APL même de 100 euros parce que vous gagnez déjà très bien. Là, tout là, c'est beaucoup de calculs. Donc, c'est pour dire que la plupart des temps, les gens qui travaillent et qui sont mariés n'ont pas d'aide. Ils n'ont pas beaucoup d'aide. Hein. S'ils ont un peu d'aide, c'est l'aide des enfants, la CAF. Parce qu'ils ont fait un fonctionnement que quand c'est une famille nombreuse, ils aident les enfants, ils rajoutent un peu d'argent mensuellement pour que ces enfants-là, qu'ils aillent à l'école en condition.
hein, que ces enfants-là ne manquent pas quand même les baskets et tout ça, parce qu'ils sont conscients qu'ils ne vous donnent pas l'aide de logement. Vous pouvez vraiment payer votre logement cher, ça vous réduit les salaires, vous avez beaucoup de bouches à nourrir parce que c'est votre charge, c'est vous qui les avez mis au monde. Vous avez beaucoup d'enfants à nourrir, ils savent qu'ils sont exigeants, ils veulent des baskets, des tablettes et tout ça à l'école. Donc, ils vous aident un peu pour les enfants. Ça veut dire que beaucoup de gens qui sont mariés, si vous remarquez bien, les gens se marient quand tous les enfants ont déjà grandi, il n'y a plus d'aide là, qu'ils vont se marier parce que maintenant ils se disent qu'on doit travailler. Les gens qui sont mariés n'ont pas beaucoup d'aide. Les gens qui profitent des aides, c'est les gens qui ne travaillent pas. Les femmes qui sont venues, depuis qu'elle est arrivée, en 2008, elle accouche tous les 3 ans, tous les 2 ans, piou, elle accouche. Tous les 2 ans, piou, elle accouche des enfants sans papa. Elle accouche, elle peut rester 15 ans à la maison. Elle n'a jamais travaillé parce qu'à chaque coup, elle a un bébé, elle est dans l'incapacité d'aller travailler. Elle a un bébé, elle se justifie. Elle se tape 7 enfants. Donc, elle a déjà fait 15 ans dans un pays, elle n'a jamais cotisé. C'est de ces gens-là qu'on parle. Ces gens-là qui n'ont jamais fait l'effort. Ces gens-là qui n'ont pas de fiches de paye. Ils ne savent même pas qu'au Pôle emploi, on se connecte comment. Ils ne savent même pas le Pôle emploi, l'adresse même, ça sert à quoi. Au Pôle emploi, on cherche le travail comment. Ils ne savent pas. Elle ne connaît que l'adresse de la maternité. Elle connaît tous les laboratoires, on peut lui faire des injections, les jetons, tout ça, qu'elle n'a pas cotisé pour ça. C'est de ces gens-là qu'on parle. Parce qu'il y a des gens qui font que ça. Et en plus, il y en a qui font des enfants avec un seul homme. Elles sont 4 femmes. Toutes elles se précipitent, le même homme-là. Elles font des enfants avec lui. Elles sont des femmes seules. Donc, lui, il vient. C'est ça la polygamie que vous avez entendu, on parle dans les voices ici. Donc, lui, il a 3, 4 dames avec qui il fait des enfants. Il les déclare. Et ces femmes-là, elles ne travaillent pas, elles sont à la maison. En fait, elles sont à la charge de l'État. Donc, lui, il est polygame à la charge de l'État. C'est même de ce genre de messieurs-là qu'on a dit qu'on peut lui retirer aussi la carte. Comme ça, il rentre en Afrique avec ses femmes. Et ces femmes qui sont venues, qui ne travaillent pas, qui ne font rien, elles font qu'accoucher, accoucher, elles ne cotisent pas. C'est des gens comme ça qu'on parle. Maintenant, à savoir qu'il y a des gens qui ont 2 enfants. Si tu es seul, tu as 2 enfants, tu as ta charge. Tu n'as pas les mêmes avantages que la personne qui a plusieurs enfants, qui a 5 enfants. Il y a une égalité, une injustice. Les gens qui sont mariés, par rapport aux autres, ils ont même l'impression qu'ils sont perdants. Comment quelqu'un peut rester chez lui à la maison? Il ne fait rien de sa vie. Il a 3 enfants. On lui donne 1800 €. Et toi, tu te lèves tous les matins. Tu rentres chez toi à 21 h. Tu travailles à la fin du mois. On te paye 1600 € sans aide. Donc, tellement qu'il y a eu un dysfonctionnement des calculs que les gens ont tendance à vouloir rester chez eux. Donc, après raisonnement, et ils ont vu que ces gens qui restent à la maison, ils font les tontines. Il faut savoir très bien que les Français savent c'est quoi la tontine. Ils savent comment on fonctionne. Ils savent que ces femmes-là, elles ne travaillent pas, elles ne cotisent pas, leur fiche de paye, leur quoi, ça impose toujours 0,0. Elles ont les transports gratuits, hôpital gratuit, logement payé presque 70%. Les enfants, on donne l'argent de la rentrée scolaire. Elle n'a qu'à accoucher. Elle n'a qu'à accoucher, c'est tout. Ils ont remarqué que ces femmes-là font des économies. Ces femmes-là s'habillent en marque. Comme nous, les Africains, ne sommes pas intelligents là, la plupart du temps. On fait quoi? Tu ne travailles pas. Depuis que tu es en France, tu as l'argent gratos. Parce que toi, tu n'as pas cotisé, donc c'est gratuit. Tu as les sacs Chanel, tu as les tissages de 800 €, tu es maquillée comme ça, tu vas te faire la fête, tu mets sur Facebook. Et on leur a déjà montré que nous, là, on sait porter les Fendi, on sait porter les Chanel. Même si c'est les faux, même si ça vient de Turquie, c'est quand même 200 €, c'est quand même 300 €. On sait les acheter. Alors, quand ils voient que tous ces gens-là, que quand on regarde, ils vont dans les fêtes des Africains. Les Africains bien habillés, dansent là-bas, ça fait bien parfumé. On demande ces femmes-là font quoi? Elles ne travaillent pas. Elles ont les enfants. Ah bon? Quand ils regardent les Françaises qui se lèvent à 5 h du matin tous les jours là, qui gagnent 1600, elles n'ont pas l'argent parce que tout l'argent, corps de coup, elles sont en train de repayer une maison qu'elles ont achetée 150 000. Depuis qu'elles n'ont pas acheté ça, elles vont payer ça à 24 ans. Elles achètent les habits à Kiabi. Quand elles veulent se saper, elles vont à Zara. Mais on regarde la personne qui ne travaille pas, porte la marque. Donc, vous croyez que toutes les fêtes que nous on fait, comme on se comporte, comme on fait, on est extravagante, et dans leur pays, ils ne voient pas. Mais c'est à force de nous voir faire des choses comme ça, quand ils commencent à évaluer, ils disent, oh, la dame, là, elle a 7 enfants, elle n'a jamais travaillé, ta voisine française, elle voit que tu ne travailles jamais. Chaque anniversaire des enfants, tu fêtes. Maman, toi, tu fêtes, tu trouves l'argent où? Elle-même qui travaille tous les jours, elle a le chat. Elle galère pour acheter la nourriture de son chat. Ou elle a 2 enfants qu'elle stresse pour envoyer même en vacances à la montagne.
Toi, tous tes enfants que tu as accouchés, en mars, il y a anniversaire le 25. En avril, il y a anniversaire le 7. En juin, tous les mois, tu fêtes les anniversaires de tes enfants. Toi, tu ne travailles pas. Ce sont tes sœurs africaines qui ne travaillent pas comme toi, qui viennent faire les bruits, les boucans dans l'immeuble. Vous croyez que les Blancs, là, nos voisins, ne nous voient pas? Comment tous ces gens-là ont commencé à changer de côté des partis politiques, aller voter des partis politiques qui ne nous aiment pas? Comment ils ont fait? C'est nous qui vivons avec nous, la population, qui avons dressé le peuple français contre nous, par rapport à nos attitudes, nos comportements. Tu es voisin dans un HLM. Tu es conscient que ta voisine, tes 3 voisins là sont des Français. Depuis qu'ils te connaissent, même si tu es gentil comme ça, tu leur dis bonjour. Depuis qu'ils te connaissent, ils ne t'ont jamais vu à 7 h du matin dans les escaliers, tu vas au travail. Tu vois que tes voisins ne savent pas. Quand ils ferment leurs portes, tu sais ce qu'ils pensent dans leur maison. Tu sais à quoi ils réfléchissent. Ils se disent, mais c'est pas possible. Mais la fille, Kabibi, depuis que je la connais, elle ne bouge pas, elle. Elle est toujours à la maison. Tous les ans, je viens d'accoucher. C'est mon petit fils, il s'appelle Kevin. Hein? Eh oui. Ah, son papa, il est au Congo. Son papa, tu sais que moi et son papa, on ne s'entend pas vraiment. Son papa m'a quitté. Ah bon? Jessica, le papa l'avait quitté. Kevin, le papa l'a quitté. Maniela, mais pourquoi Kabibi, là, elle accouche tous les jours? Parce que Kabibi, on lui donne l'argent à la CAF. Et quand le voisin va te dire que, dis un peu à Kevin d'arrêter le bruit. Elle est raciste, elle joue avec moi. Moi, j'ai les droits dans ce pays. Tu as la carte de 2 ans. Tu as les droits dans ce pays. Puisque quelqu'un qui sort le matin, il va cotiser. Toi, tu as les droits dans les pays, tu ne travailles pas. Ton enfant qui est dans une maison que toi, tu payes 3 centimes. Lui, il paye 800 parce qu'il n'a pas d'aide. Le dérange, lui, l'empêche de dormir pour aller au travail demain matin. Il te dit, dis à ton enfant d'arrêter les bruits. Tu commences à crier, à alimenter tous les... Il est raciste, mon enfant, tu veux que j'attache mes enfants. C'est nos comportements. Nos comportements qui ont poussé tous nos voisins à nous détester, qui ont fait que ton voisin te dit bonjour, il descend, il ne pas voter Marine Le Pen pour qu'on te chasse. Toi, la voisine. Toi, la voisine qui lui empoisonne la vie, tu laisses tes poubelles dehors. Remplis de pampers de tes enfants. Tes enfants crient jusqu'à 21 h, tu ne les éduques pas. Mais tu ne travailles pas. Tu es toujours agressive. On a changé nos voisins. Quand on dit que non, Marine Le Pen est montée. Marine Le Pen est montée comment? Elle habite avec nous pour nous connaître. Elle nous a connus où? Ce sont nos voisins qui commencent à l'écouter que elle a raison. La voisine là même m'énerve. La voisine là tous les jours elle fait la fête. Ses frères africains, ils vont parler, ils s'en foutent de nous. Quand tu te dis, bonjour, est-ce que vous pouvez baiser les bouilles? Ah, là aussi, c'est vendredi soir. Est-ce que les gens sont en prison? Est-ce qu'on ne peut pas vivre? Est-ce qu'on ne peut pas? Tous les jours, tu fais ça à tes voisines blanches. Les voisins ont changé de côté. Ce sont nos voisins qui nous ont vendus. Ce sont nos voisins qui savent que toi, tu ne travailles pas, tu es toujours pimpante. Et comme nous sommes très intelligentes là, quand tu vois la voisine, tu dis, ah, tu sais, moi, je n'achète pas des habits au marché. Hein. Moi, vraiment, des habits, des kiabis, ah non. Nous, en Afrique, moi, je suis congolaise. Nous sommes des sapeurs. Hein. Tu vois, ma veste, là, elle coûte 1200 €. Hein. Tu vois, mon pantalon, là, il coûte 700 €. Ah bon? Ton pantalon, il coûte 700 €. Tu fais quel boulot? Pour acheter les pantalons 700 €. Les voisins entrent chez toi, les grands plasmas, les gros jouets. Comme nous sommes dans l'extravagance des matu-vus, on cherche à s'éprouver mutuellement qui est mieux que qui. Toi, tu ne travailles pas. Tu regardes un Français en face qui calcule l'argent tous les jours. Il dit, tomate, je vais acheter à Auchan, oignon, je vais acheter à Lidl, et je ne vais pas acheter, je vais boire l'eau du robinet. Toi, tu les regardes en face, tu lui expliques comment toi, tu mets le parfum Chanel. Et vous voulez que ces gens-là votent qui? C'est le problème, qui a créé le problème entre nous et eux? Mais c'est nous-mêmes. On a affiché des comportements que ils ont compris qu'on dirait que, je vais utiliser un terme vulgaire, ils se faisaient baiser par nous. Ils ont compris que, mais non, ces gens profitent de nous. C'est nous qui leur avons ouvert les yeux, on les a éveillés, on leur a donné des mauvaises intentions. C'est pour ça qu'eux, ils pensent que nous tous, on ne travaille pas. Ils ont l'impression que nous tous, on ne travaille pas, on ne sert à rien. Quand vous regardez leurs lois ne sont pas contre les gens qui cotisent. Quand vous regardez les lois qu'ils sont en train de voter, leurs lois disent qu'il faut aller travailler. Tu ne travailles pas, on va te chasser. C'est ça que leurs lois disent. Quand vous regardez leurs lois, quand ils disent qu'ils vont enlever l'appel, c'est vrai que l'appel, là, ça aide aussi certains Français qui sont en difficulté, des situations précaires. Mais ils ne sont pas majoritaires. Hein. Parce que les Français, quand ils commencent leur travail, ils ont ambition à acheter. Ils sont pressés d'acheter les maisons. Donc, ils se donnent à fond, quand ils ont le courage de travailler, ils se donnent à fond pour acheter leur maison, commencer à repayer pendant 20 ans. C'est ça leur but. Mais il y en a toujours qui sont aussi dans les cités. Mais ceux qui ne s'en sortent pas ne sont pas majoritaires. La majorité,
gagnent la classe, c'est la classe moyenne, les SMIC. Ils ont quand même quelque chose. Ils ont quand même quelque chose. Ils ne sont pas pauvres, pauvres. Il y a des Françaises, bien sûr, mais c'est très rare de trouver une Française qui, depuis qu'elle était née, elle fait qu'accoucher. C'est rare. Il y a des Françaises aussi qui ne travaillent pas, parce qu'ils ont des bébés et tout ça. Mais tu vois qu'à un moment, oh, j'avais fait même ménage, oh, j'avais fait aide à domicile et tout ça. Elles ne travaillent pas beaucoup. Il y en a. Mais il y a des Africains qui ne travaillent pas, il faut dire la vérité. C'est eux qui nous créent des problèmes. Parce que les gens qui travaillent comme moi, là, moi, je ne sais même pas. En France, la dernière fois qu'on m'a donné l'argent, c'était quand? Parce que je n'ai pas 3 enfants. D'abord, je n'ai pas d'aide d'enfant. On ne me donne pas l'argent des rentrées scolaires. On ne m'aide pas. Parce que comme je me bats dans ma vie, on ne m'aide pas. Donc, moi, une loi comme ça qu'on a signée au Sénat, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Je n'ai pas d'aide de courant, je n'ai pas d'aide de maison, je n'ai pas d'aide de CMI, je paye mon transport, je cotise je paye tout comme un Français. Maintenant qu'ils votent les lois, ou qu'ils les votent parce que ça peut me déranger. Ça ne me dérange pas. Les gens qui s'ont cassé la tête, c'est les gens qui ne font rien. Depuis qu'ils sont venus connaître que CHI là, tu vois la sage-femme là, tu la connais, non? La courte là, elle est méchante. C'est les gens qui connaissent les adresses comme ça. Si tu pars tel gynécologue là, c'est un bon gynécologue. Les gens là comme ça là, c'est eux qui sont en train de trembler que oh, on veut couper l'argent. On veut couper l'argent. On va couper l'argent. Ce n'est pas encore validé, mais il faut savoir que quand le Sénat commence à signer, d'accord, peut-être l'Assemblée va dire non, ils vont se compliquer cette année. Ça ne va pas passer. L'année prochaine. C'est-à-dire que dans 2 ans, ça ne va pas passer. Quand ça a déjà commencé l'intention que beaucoup de gens ont accepté, il faut savoir que ça n'a plus longtemps. Même si ce n'est pas là. Il faut savoir que dès 3 ans, là, c'est beaucoup. On va couper. On va couper pour motiver les gens à aller travailler. Nous sommes là comme nous, les soignantes. Moi, je suis aide-soignante. Il y a pénurie. Il n'y a pas des gens pour travailler. Mais il y a des gens à la maison qui ne font rien, qui ne veulent même pas venir aider. Mais ils sont dans la France qui les nourrit. Ils sont dans la France qui leur offre la vie de confort. Ils sont dans cette France-là. Mais ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas se former. Ils ne veulent même pas venir mettre la main à la pâte que bon, je suis quand même dans ces pays, tous les jours à la télé, il n'y a pas les aides-soignantes, il n'y a pas, les gens pensent à la télé, les aides-soignantes font les marches, oh non, on travaille beaucoup, il faut les personnels. Oh, toi tu es à la maison, tu peux être un personnel, pourquoi tu ne viens pas travailler? Non, toi tu préfères savoir que, Gilbert est où? Tu veux me mettre la grossesse, non? Que j'accouche un autre enfant. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Revoyons notre façon de vivre dans les pays des gens. En France, revoyons notre façon de vivre. Il faut revoir, il faut savoir que quand tu es jeune, tu dois aussi donner du toi. Tu dois aussi participer. Tu ne peux pas venir dans les pays des gens, toi tu ne fais rien. Même dans ton pays, maman, tu n'allais pas vendre même les tomates. Si tu étais dans ton pays, tu allais faire quoi? Bon, tu pouvais être marié, hein, on prend soin de toi. Mais les réalités d'ici, vous savez très bien que les salaires de nos maris, ils sont incapables de prendre soin de nous comme on le souhaite. Tout le monde connaît les salaires de tout le monde ici. Tout le monde sait que quand tu fais tel métier, tu as 2500, tel métier, tu as 1000 euros, tel métier, tu as 2. Tout le monde sait. Donc, c'est quel mari, avec les charges de la France ici, qui va te dire que toi, récemment à la maison, ne fais rien, moi, je prends soin de toi. On sait que ce n'est pas possible. Ça, là, c'était en Afrique. Si c'est cette vie-là que tu aimes, tu peux rentrer en Afrique, il y a des hommes qui ont l'argent, ils vont t'installer, ils prennent soin de toi. Mais tu ne peux pas quitter tout un pays. Tu viens, tu t'assois dans un pays où toi, tu mets au monde, maman, toi, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Ce n'est pas possible aussi. Ce n'est pas correct. On n'a pas dit qu'il ne faut pas accoucher, mais quand tu accouches, quand tes enfants grandissent aussi, toi aussi, tu commences aussi à cotiser pour les gens. Tu commences aussi à travailler, à participer. Tu ne peux pas habiter dans un pays des gens. Toi, tu veux seulement profiter tout seulement gratuitement. Toi, tu ne fais rien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que des retombées comme ça, ça fait mal parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont vraiment dans la panique, dans la terreur. Mais le problème aussi qui nous fait mal est que nous qui travaillons, on nous insulte, on nous juge comme ces gens-là. Alors qu'on saute des lits à 5 heures du matin, on rentre chez nous à 22 heures, on travaille, on fait même des boulots et tout ça, on travaille à fond, mais on nous juge toujours par les Européens comme si nous sommes des profiteurs. Alors qu'il faut qu'à un moment, on dise aussi à nos sœurs et frères profiteurs, arrêtez un peu. D'ailleurs, les hommes, c'est difficile de profiter, c'est les femmes. Arrêtez un peu. On a vu beaucoup d'émissions qui se passent ici. C'est leur pays, c'est eux qui nous ont accueillis, c'est eux qui nous ont donné les papiers. Les émissions qu'on fait ici sur YouTube, que ce soit en lingala, dans quelle langue, là, les gens parlent. S'ils veulent entendre ce que tu dis, ils vont mettre interprète. Ils vont entendre ce que tu dis. Les femmes africaines, vous êtes là, vous êtes conscientes. Vous chassez vos maris tous les jours. Parce que tu sais que, même si je les chasse, la CAF va me payer l'argent des 4 enfants qu'il m'a fait. Même si je ne travaille pas.
La maison, je vais la payer 150. D'ailleurs, je la paye 300 parce qu'il habite ici. Vous pensez que depuis que la France est France, depuis que les immigrés ont commencé à venir en France, c'est en 1960, c'est en 1900 combien là, jusqu'aujourd'hui, en 2023, les Français ne savent pas que vous chassez vos maris pour manger l'argent de la CAF. Donc, eux, ils sont tellement moutons, ils sont tellement bleus. Vous êtes sûr? Ils savent, ils voient que tu as chassé ton mari. Quand Myriel, la française, chasse son mari, oh non, non, elle peut chercher un CDI pour mettre ses enfants en sécurité parce que c'est que j'ai quand même un travail, j'ai les enfants. Non, ils regardent que eux, Kabibi a chassé son mari, Kabibi reste à la maison, d'ailleurs, elle a chassé son mari, elle est enceinte. Comment elle a fait? Donc, eux, depuis qu'il y a eu l'immigration en France, ils ne savent pas que les Africaines sont à l'aise de chasser leur mari parce qu'elle sait qu'elle aura l'argent. Mais ils savent très bien. C'est pour ça qu'ils ont décidé qu'il faut que ça s'arrête. Il faut motiver ces gens-là qui ne font rien, qu'ils doivent savoir qu'ils doivent mettre la main à la pâte. Ils doivent aussi travailler. C'est juste ça. Ils ne sont pas méchants que, oh, ils vont vous chasser. Non, ils veulent que vous travaillez aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont conscients qu'ils n'ont jamais travaillé. Jamais, il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé. Il ne sait même pas comment on cherche un travail. Il n'a jamais travaillé, il s'en fout. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas des vidéos pour faire paniquer des gens, mais c'est pour prendre conscience. Après, chacun juge comme il veut. Ceux qui vont voir que tu crois quoi? Je crois qu'il faut travailler. Je crois que c'est injuste que les autres travaillent, en tout cas que moi j'aille travailler. Et je sais que ma voisine, là, depuis que je la connais, ça fait 11 ans, elle n'est jamais partie au travail. Même moi-même, en tant qu'immigrant, ça ne va pas me plaire. Ça ne va pas me plaire. Parce qu'en plus, toi, tu ne travailles pas. Peut-être même que tu vis mieux que moi. Ça ne va pas me plaire. Donc, il faut aller travailler. Si tu ne veux pas travailler, tu n'aimes pas le travail, tu peux aussi rentrer chez vous. Parce que moi, je ne me rappelle pas qu'au Congo, les gens ne frappent pas en porte. Quand Kabibi va travailler. Non. Personne n'a jamais pu me dire d'aller travailler. Hein. Je peux rester chez nous jusqu'à ce que je devienne vieille. On ne va pas me dire d'aller travailler. Donc, si je sais que je suis venue dans un pays où le pays tourne avec le travail et que je n'aime pas travailler, je peux aussi rentrer chez nous. Pas mourir de la guerre, des balles là-bas, c'est pas grave. Je peux rentrer aussi chez nous. Moi, je ne vais pas travailler, personne ne va m'emmerder. Mais si je veux rester ici, il faut que je marche à leur rythme. Il faut que je fonctionne comme ils veulent, comme ils ont demandé. Sinon, ce n'est pas possible. C'est vraiment ça, le message que le Sénat est en train d'envoyer. Leurs lois ne sont pas validées, mais soyez sûrs que ce n'est pas pour longtemps. Alors, mes sœurs, préparez-vous. Faites un peu des pompes, des physiques, si vous n'avez jamais travaillé. Il faut savoir que les travaux de la France, la plupart du temps, pour nous, les immigrés, ce sont des travaux physiques. Hein? Ce sont des travaux durs. Il faut commencer déjà à vous entraîner. Nous sommes déjà habitués. On porte les vieux, on s'occupe des vieux, hein? On sort le matin, on court, tout ça. Donc, nous sommes déjà habitués. Si toi, tu sais que tu as déjà accouché 7 enfants, 5 enfants, depuis que tu es venu, tu ne fais rien dans la vie. Quand nous, on sort là-bas à 7 heures, tu as amené tes enfants à la crèche et puis tu rentres dormir. Il faut savoir que quand toi, tu dors à 10 heures, là, nous sommes en train de courir, de rapidité. Nous sommes en train de travailler. Donc, il faut t'entraîner à nous rejoindre. Il y a la place pour tout le monde. Quand on dit que non, il manque l'emploi, là, il faut savoir, c'est vrai. Il manque l'emploi. Si tu viens chercher, tu vas nous trouver. On va travailler ensemble. On va t'apprendre, tu vas seulement t'habituer, c'est pas grave. Au moins, tu seras une personne digne. Tu pourras aussi parler. Vous voyez comment je parle là? Je suis à l'aise parce que je travaille. Si je ne travaille pas, comment j'allais savoir qu'on paye les gens comment? Je n'allais pas savoir. C'est parce que je travaille, je cotise mon argent. Donc, je sais que j'ai quand même des règles que j'ai remplies, des cases. C'est normal. Donc, quelqu'un qui ne travaille pas ne peut pas se tenir devant moi, venir écrire n'importe quoi sur ma vidéo. Tu ne travailles pas, tu n'écris rien ici. Ou tu me dis merci de m'avoir éveillé. Il faut encourager nos sœurs à voir la vie différemment. La vie n'est pas facile. L'argent n'est pas gratuit. Les avantages qu'eux, ils appellent avantages là, c'est pour que quand tu es dans certaines situations, il faut savoir aussi que quand tu travailles, si tu as une difficulté, le même état là, qui aide des gens qui ne font rien, peuvent aussi te venir en aide parce que tu travailles quand même. Ils ont vu ton dévouement, ta cotisation. Tu as travaillé pendant 7 ans, 8 ans. Tu t'es jamais arrêté. Tu pars au travail, tu cotises tous les jours. Quand même, l'État va dire, oui, c'est une personne sérieuse. Maintenant, elle a une difficulté, elle s'est fracturée ou elle a un problème comme ça. Non, 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 non. C'est notre travailleur. On va aussi t'aider. Reste un peu à la maison, repose-toi, soigne-toi ou fais comme ci, fais comme ça. L'État est juste. Mais c'est injuste que nous, on travaille et on voit l'État donne l'argent aux gens qui ne travaillent pas. C'est seulement ça le problème. Comportons-nous mieux. Arrêtons d'être agressifs, méchants avec nos voisins français. Ce sont nos voisins. Ils sont dans leur pays. Ils ont plus de droits que nous. Il faut savoir que même si on part devant l'État, quand on nous regarde là, même si c'est toi qui parles trop vite là, hein, que tu penses que tu as raison, il est dans son pays quand même. Un peu de respect, hein.
Apprenons à s'intégrer. Intégrons-nous. Tu ne peux pas être seulement le voisin de quelqu'un pendant 5 ans. Toi et ton voisin français, vous ne vous entendez pas parce que toi, tu fais le bruit et tu trouves ça normal. S'il ne déménage pas, c'est parce qu'il ne peut pas déménager. Donc, il est condamné à être ton voisin. Donc, un peu de respect. Apprenons. Avec des mauvais comportements là comme ça, c'est quand vous voyez Marine Le Pen est montée. Nos voisins ont changé avec le temps. Nos voisins ont changé, n'oubliez pas. Alors, si on veut qu'on reste un peu en paix, parce que maman Marine, quand elle viendra, elle ne rigole pas. Et tout le monde sait qu'elle ne rigole pas. Elle n'aime pas les sales blagues. Elle va changer beaucoup de choses. Elle va mettre les gens en ordre. Donc, si on ne veut pas aussi qu'elle vienne nous dresser, là, nous traumatiser, soyons même cool avec nos voisins. Parce que si nos voisins là qui vont voter commencent à nous aimer, elle ne va pas passer. Parce que les voisins vont dire, ah, ma voisine, elle est gentille, ma voisine, elle est sympa, ma voisine, elle est comme ci, ma voisine, elle est comme ça. Quand ils partent voter, ils disent, pourquoi on chasse les Noirs là? Les Noirs là, même, ils sont gentils. Nos voisins vont changer. Mais quand nous, on agresse nos voisins vont la faire passer. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était vraiment une vidéo visée pour les Français, les gens qui sont sur le territoire français et aussi pour ceux qui sont à l'extérieur de savoir le stress qu'il y a en France. Les gens, les Africains sont paniqués, ils croient qu'ils vont devenir pauvres. Vous n'allez pas devenir pauvre. Nous, on part au travail, on paye. Hein. On paye, c'est vivable. Si tu travailles, l'argent qu'on te paye là au travail, il faut savoir que tu peux vivre avec. Donc, c'est parce que toi, tu n'as jamais travaillé que tu as peur que si on t'enlève l'APL, on t'enlève l'argent des enfants, tu vas vivre comment? Tu vas vivre. Nous, on vit. Hein. Nous, on vit depuis longtemps. On a déjà oublié l'argent d'aller pointer, faire la tête dans les poids. Non, on ne fait pas des choses comme ça. On vit très bien. On est tranquille. C'est pour ça qu'on n'a pas de stress. Leur loi, même, ça ne nous intéresse pas. Que, bon, ils ont voté. Ça change quoi? Tu sais que toi, tu vas travailler ton argent, on va te payer ton argent. Tu ne peux pas aller travailler en France, on ne te paye pas. On va te payer ton argent. Si tu travailles, on va te payer ton argent. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin en espérant que ça va éveiller même une seule personne, que même une seule personne va prendre conscience, une seule personne va comprendre le message derrière tout ce que j'ai dit ici, va comprendre que le système n'est pas contre nous, mais le système veut juste qu'on participe. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Peace and love chez vous. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine. Thank you.